Bonjour à tous, Bonjour, bonjour à enchanté. tous. Je vois qu'on a encore du monde qui arrive. On va euh, meubler un petit peu en attendant que tout le monde soit présent avec nous. Tout à fait. Euh, En tout cas, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui donc pour eh bien, évoquer cette problématique de comment recruter, animer et fidéliser les adhérents en 2024, donc dans le futur. Et on va essayer de répondre à vos interrogations sur ce sujet. Et on est accompagné de Constance. Bonjour. Bonjour Constance, Samuel qui est là Bon- aussi et Bonjour moi-même à Léa. tous. N'hésitez pas dans le chat à nous dire où vous êtes basé parce que alors Samuel, si je me trompe pas, tu es en région lyonnaise, c'est ça? C'est ça, exactement, en région Exactement. lyonnaise. Constance, toi tu es basée où? Je suis à Paris. Je suis chez À moi, du coup, Paris. dans le 13e. Ok. Et moi je Où suis il à pleut, Cachan dans le comme partout. 94. Ouais, il pleut partout de toute façon. N'hésitez pas à nous dire dans le chat où est-ce que vous êtes, comme ça on va faire un petit tour de France, enfin en tout cas on l'espère qu'il y a un petit peu de diversité. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous nous entendez bien dans le chat. Exactement, si tout Oui, est fluide. Vous voyez, Samuel nous disait juste avant qu'ils ont eu des coupures en région lyonnaise. Donc ne vous inquiétez pas, si Samuel disparaît, il reviendra ensuite. Et ben Marion qu'on connaît bien. Bonjour Marion, j'espère que tu vas bien dans le 92. Eric, qui est dans le 25. Ouais, on voyage un petit peu. De toute façon, l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous apporter des éléments de façon assez condensée. Donc, on va essayer de tenir dans un laps de temps qui va être une trentaine de assez minutes, court. c'est Voilà, ça. une demi-heure. Donc, ça va être riche en informations. Vous aurez bien sûr après accès au support qu'on va vous présenter pour pouvoir remettre un petit peu le nez dedans et revoir certains sujets. Et puis, on vous a également posté un sondage. Alors, pour ceux qui sont pas familier avec Livestorm, vous avez en bas à droite l'onglet chat dans lequel vous pouvez nous poser des questions et l'onglet sondage dans lequel on vous pose la question si vous êtes déjà, si vous avez un projet conjoint de De CRM et de CRM. plateforme collaborative. Alors ça peut être les deux, ça peut être uniquement un projet de CRM ou ça peut être uniquement un projet de plateforme collab. N'hésitez Voilà. pas à répondre à la question. On fera dans tous les cas des petites piqûres de rappel tout au long de la présentation. Exactement. On va encore attendre peut-être 1 ou 2 minutes, le temps que les derniers se connectent. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. On a Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Bonjour Stéphane. Laurent. Eric Marion. Mercedes. Mercedes. Bonjour à tous. Et merci de nous avoir rejoints parce que c'est quand même Merci. un jeudi à 17h. Je pense qu'on a eu tous les agendas de la semaine qui étaient bien remplis. La fin de semaine qui approche. Euh, donc, euh, donc merci à vous d'être là. Marion, tu me demandes, est-ce qu'on peut considérer que Jamespot joint les deux? Qu'est-ce que tu entends par là? Si tu peux nous préciser un petit peu, parce que moi, en tout cas, je n'ai pas compris ta question. Bonjour Stéphane. C'est ta question, c'est est-ce que Jamespot fait à la fois office de CRM et de plateforme collab? Alors non, nous sommes seulement éditeurs de solutions collaboratives et il y a des personnes dont, par exemple, Yellowbox, dont c'est le métier de vraiment gérer la partie CRM et justement à travers le retour d'expérience de Constance, qui va après nous présentera qui elle est et où elle travaille, justement pu mettre en place un projet dans lequel elle joint les deux justement pour répondre à leurs problématiques et à leurs besoins en interne. Et elle montrera aussi du coup les deux outils, hein, donc une petite démo voilà, qui montrera les différentes fonctionnalités utilisées dans Yellowbox CRM et aussi sur Jamspot. Et du coup, on vous parlera aussi de ce connecteur hein, qu'on a créé en API entre les deux outils. Voilà. Exactement. Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir peut-être se lancer. Ouais. De toute façon, ce webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au replay directement, qu'on vous repartagera également. Et puis, vous pourrez à tout moment nous contacter après ce webinaire. Et ben, Marion, ok, donc on pourra évoquer justement un peu ces sujets après. Je vois qu'il y a Feeling qui nous a rejoint. Et enchanté. Et Muriel également. Eh ben, Samuel, je te laisse Allez, commencer.
On commence. Du coup, bonjour à tous. Pour se dérouler donc, de cette présentation, on va, voilà, avec Léa, vous présenter nos deux solutions respectives, hein, donc Yellowbox CRM et Gemspot. Et vraiment, le cœur de cette présentation-là, c'est vraiment le retour d'expérience de Constance Marcy, de chez Numeum, donc qui se présentera à ce moment-là, plus précisément. Où du coup, comme on le disait, faire vraiment un focus sur l'utilisation qu'elle fait chez Numeum de notre outil Yellowbox CRM et de Gemspot. Et du coup, ce lien qu'on a créé effectivement entre nos deux solutions, ce connecteur en API, pour faciliter effectivement les échanges de données. Voilà. Et on terminera bien sûr par des questions, si vous en avez. Et voilà. Alors, tout d'abord, peut-être je me permets de rappeler à notre assemblée ce qu'est un CRM. Peut-être que voilà, il y en a certains qui sont dans une démarche de première acquisition. Donc CRM, donc le terme anglophone de Customer Relationship Management ou GRC, gestion de la relation client. Donc c'est vraiment un outil qui va en fait vous permettre à votre structure un meilleur travail en équipe, puisqu'il va avoir la capacité de s'adapter à vos processus et s'intégrer en fait dans votre système d'information. C'est vrai que pendant longtemps, ce type d'outil a plutôt été associé au monde de l'entreprise et depuis quelques années, le CRM s'est ouvert au milieu associatif, fédératif et a toute sa place en fait pour répondre aux enjeux de ce monde-là, de recrutement, de fidélisation et d'animation en fait de ses adhérents. Donc, je vous montrerai dans les 2 slides suivantes les fonctionnalités que peut faire un CRM et notre outil Yellowbox. Et donc, ça vous permettra de voir effectivement ce qu'on est amené à faire dans un outil CRM. Donc moi, pour ma part, donc je suis commercial chez Yellowbox CRM, donc une solution, on est éditeur de cette solution dans le groupe Dimo Software, qui est un groupe donc, lyonnais, qui a été créé en 1995, et le groupe donc est éditeur et intégrateur de solutions de gestion, on ne fait pas que du CRM, puisqu'on est organisé en plusieurs activités, en 7 business units. Et aujourd'hui, on est sur la partie CRM, on a plus de 300 clients dans divers secteurs. Alors, pourquoi je dis effectivement divers secteurs? Parce qu'on a effectivement l'avantage d'être une solution qui est personnalisable, donc paramétrable. Et donc, on peut toucher plusieurs secteurs, secteur de l'entreprise, du transport, des services, mais aussi, du coup, depuis un certain nombre d'années, le secteur associatif et fédératif. Voilà. Donc, les caractéristiques de notre solution, c'est qu'on est une solution SaaS, d'accord, donc une solution qui sera hébergée en France, chez notre partenaire, dans des data centers en France, une solution qui sera 100% web, donc voilà, vous aurez un login, un mot de passe, vous paierez un abonnement de licence, une solution donc, qui sera disponible sur tout type de navigateur, vous pourrez l'utiliser en mobilité, sur un ordinateur, sur une tablette. Vous aurez d'ailleurs l'application mobile qui sera incluse dans le tarif de l'abonnement. Et ça sera un outil également qui est ouvert aux API et aux fichiers plats. Et donc notamment ce connecteur qu'on a créé avec Gemspot, qui fait partie d'une interface. Mais voilà, on pourra s'interfacer avec un ERP, un logiciel de compta, un site internet, une solution de marketing automation, des choses comme ça. Sur notre modèle économique, à savoir, on est sur des licences dites concurrentes, en accès simultané. Et donc, ça a l'avantage, effectivement, on n'est pas obligé de prendre autant de licences qu'il y a d'utilisateurs au sein de sa structure. On peut, généralement, on préconise 70% du nombre de licences par rapport au nombre total d'utilisateurs, ce qui permet déjà à ce que l'ensemble des utilisateurs puissent utiliser le CRM. Et puis derrière, on se rend compte effectivement qu'il y a parfois des usages qui sont différents, certains qui vont être seulement de la consultation une fois de temps en temps, d'autres qui vont être sur l'outil tous les jours et toute la semaine. Et donc là, à ce moment-là, effectivement, ce mode de licence-là permet du coup cette forme d'usage. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est très apprécié dans le monde de l'associatif. Et de plus, il peut y avoir du turnover important dans les structures associatives. Et donc, le fait de ne pas, à chaque fois qu'il y a un départ ou un stagiaire qui rentre, reprendre une licence à chaque fois, ça a un réel intérêt. Voilà. Donc, si on rentre sur les différentes fonctionnalités que peut faire un CRM, alors, certains, ça peut être un peu plus fermé, d'autres un peu plus ouvert. Voilà, nous, c'est vrai qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, toute la partie gestion de contact, la gestion de vos adhérents, de vos bénévoles, de vos mécènes, on va pouvoir personnaliser les champs. D'accord ? Donc, vraiment
se caler à vos process, hein, à votre vocabulaire. Et puis d'ailleurs, on va aussi durant le projet travailler sur parfois des améliorations de processus. On va pouvoir gérer tout ce qui est campagne emailing, puisque vous allez pouvoir, dans l'outil, gérer vos campagnes emailing. D'accord? Donc ça, on est plutôt sur marketing de premier niveau. Et on peut aller encore plus loin, puisqu'on a ce qu'on appelle un Yellow Box Store, comme un Apple Store, hein, avec des plugins gratuits, payants, où on va intégrer des partenaires. Et donc, par exemple, on peut faire du marketing automation. D'accord? On a aussi toute la partie gestion de vos actions, hein, tout l'historique des échanges que vous allez avoir avec vos adhérents. D'accord? Je lui ai envoyé un mail, je l'ai appelé, j'ai reçu un appel. On va pouvoir aussi éditer des documents en PDF, hein, par exemple, éditer des conventions de formation, des choses comme ça. Gérer aussi tout ce qui est signature électronique, d'accord? Donc de documents. On va pouvoir synchroniser tout ce qui est agenda contact, puisque dans la licence, on va synchroniser en fait vos courriers Outlook, et puis Outlook ou Gmail, hein, et en plus la synchronisation de vos contacts et agenda, si vous avez ces deux solutions-là. On va pouvoir donc s'interfacer avec un ERP, un site internet, Jamspot, un extranet. On va pouvoir gérer aussi toute la partie gestion des dons, des cotisations, hein. Là, on est aussi sur un travail d'API avec Eloasso. On a aussi donc toute la phase de prospection, hein, nouveaux adhérents. Donc là aussi, on a un plugin avec Corporama. Toute la partie pilotage, hein, puisque c'est important aussi pour une structure d'en ressortir des indicateurs. Et donc, cette partie-là, on pourra effectivement la gérer dans l'outil. Alors, simplement, avant de terminer, en résumé, avant de passer sur la partie de Jamspot, donc par le CRM, vous pourrez effectivement bénéficier d'une meilleure gestion de vos contacts, hein, si vous êtes aujourd'hui sur des fichiers Excel, hein, donc pour tout, voilà, membres, adhérents, entreprises, experts. Gérer aussi, améliorer votre processus d'adhésion, hein, aussi, toutes les inscriptions de vos adhérents, par exemple, depuis un site internet, il faut se connecter avec l'outil CRM, toute la centralisation de vos processus métiers, hein. Donc là, vous aurez vraiment une vision 360 degrés de votre activité, hein, et de vos adhérents, hein, de l'adhésion, de l'animation de vos adhérents. Et du coup, le fait aussi que l'outil soit ouvert à d'autres outils, hein, le fait de s'interfacer avec, là, ça vous donne vraiment une vision vraiment 360 degrés de votre activité. Voilà. Donc, en résumé, voilà, je dirais que c'est un formidable outil qui vous permettra effectivement d'optimiser vos processus, de fluidifier vos échanges, hein, entre les différents membres de votre bureau, améliorer votre communication en direction de vos adhérents, de vos bénévoles, hein, ou de vos donateurs, et du coup asseoir sereinement le développement de votre structure. Et en parlant donc de communication auprès de ses adhérents, je vais laisser Léa présenter du coup les solutions de Jamspot. Merci Samuel. Donc pour vous présenter rapidement Jamspot et ce qu'on fait, Jamspot, donc on est éditeur de logiciels en solutions collaboratives en SaaS également. C'est un point important. On existe depuis 18 ans maintenant, donc on n'est pas tout jeune dans le métier. On commence à avoir une vraie expertise, enfin on a une vraie expertise dans les solutions collaboratives. On a aujourd'hui plus de 350 clients, alors vraiment avec des tailles différentes, hein. On a des plateformes qui vont démarrer avec quelques dizaines de users, et d'autres plateformes qui vont être bodybuildées avec plus de 100 000 utilisateurs. Et tout ça, ça représente environ un écosystème de 400 000 utilisateurs aujourd'hui qui travaillent sur des plateformes Jamspot. On a également aussi un store dans lequel on a une centaine d'applications, dont celles dont nos partenaires sont également référencés, comme Yellowbox, et qui viennent en fait personnaliser la plateforme, permettre de rendre sa plateforme un petit peu sur mesure en fonction des applications dont on a vraiment besoin. Le but, c'est de pas avoir une plateforme, un mastodon avec 1 milliard d'applications qu'on n'utilise pas. C'est vraiment d'optimiser un maximum son usage. Donc chez Jamspot et la force de notre solution, c'est avant tout la force du no-code. Chez Jamspot, vous serez capable d'administrer, de paramétrer la plateforme sans avoir de connaissances techniques, sans avoir besoin de faire appel à une DSI ou à des experts pour administrer la plateforme. On a vraiment voulu que ce soit une plateforme qui vient entre les mains des métiers et qui peut être utilisée par tout secteur et tout public justement.
Vous allez également pouvoir venir personnaliser la charte graphique, le menu, vraiment venir vous approprier votre plateforme pour qu'elle vous ressemble et que vous puissiez plus facilement aussi engager les adhérents qui retrouvent les couleurs, les logos, les visuels de votre association. Chez Gemspot, on a 3 grands produits. Le premier, c'est Open Agora, c'est un réseau social d'entreprise, qui permet, grâce à un flux d'activités, de recenser l'information et l'activité qui se passe sur la plateforme. On va pouvoir, comme, sur, d'autres réseaux sociaux type LinkedIn, Facebook, voir un certain nombre d'activités, des publications de contenu, des publications d'événements, de vidéos, des réactions, des commentaires et cetera. Fast Intranet, c'est un éditeur de pages. Donc là, ça va vraiment nous permettre de venir construire un intranet, de construire des pages. On peut avoir des pages d'onboarding, des pages de présentation, des pages RH, et cetera. Et enfin, Smart Place, qui est l'offre vraiment complète, qui vient regrouper à la fois l'offre Open Agora et l'offre Fast Intranet. Et donc, on appelle ça donc une digital workplace, ou chez nous, une Smart Place. Voilà pour la présentation, côté Gemspot. Je vais laisser la main, redonner la main plutôt à Samuel, pour vous présenter justement les complémentarités, les connexions qui existent aujourd'hui entre Yellowbox et Gemspot. Et puis ensuite, on passera au retour d'expérience de Constance. Voilà, qui me permettra de bien illustrer du coup ces 4 points. Donc effectivement, ce connecteur entre Yellow et Gemspot, en fait, déjà dans un premier temps, ça va pouvoir, vous allez pouvoir donc synchroniser la création de groupes, donc de groupes où dedans il y aura des membres, des adhérents par exemple, donc des groupes sur des thématiques particulières. Donc là, effectivement, la création de groupes se fera dans notre CRM Yellowbox vers Gemspot. Donc l'avantage en fait de créer des groupes dans notre CRM, c'est que ça va permettre à l'utilisateur de rester en fait, donc celui qui va créer le groupe, dans une même interface, dans un même outil, et du coup de mener des actions de vérification avant de créer le groupe. Ensuite, on a toute la partie effectivement sur la gestion des membres de groupe, et là ça sera plutôt de façon bidirectionnelle. Puisque quand l'utilisateur en fait va être créé, il va être lié en fait à une société adhérente, son compte Gemspot va automatiquement être créé, d'accord. Et du coup en fait en plus si dans le CRM on va sur sa fiche adhérent renseigner des spécifications, par exemple, qui sont renseignées, et un automatisme a été créé qui va lui permettre en fait de s'inscrire dans des groupes qui vont être définis par rapport à ces spécifications. Alors au moment de sa connexion sur Gemspot, il aura accès au groupe sur lequel l'utilisateur va l'inscrire, d'accord. Il aura quand même la possibilité, s'il le souhaite, de se désinscrire de ces groupes-là, d'en choisir d'autres aussi, puisqu'il aura quand même la main dans Gemspot, il est libre pour voir ce qui se fait d'autre aussi en termes de groupes de thématiques, par exemple. Donc voilà, toute la partie des gestions des droits d'accès. Donc effectivement, le fait de quand on crée un contact, de le lier à une société adhérente, effectivement, là, ça lui créera un compte, un accès automatique à Gemspot. Et toute la partie désinscription des membres de groupe, donc là, comme je disais, effectivement, le fait qu'un adhérent puisse de lui-même se désinscrire à un groupe ou qu'un utilisateur puisse le faire depuis le CRM. Voilà. Donc vraiment, ce connecteur en API sert effectivement à ça entre nos 12 outils. Donc quoi de mieux que pour vous parler plus en détail de ce connecteur-là qu'un retour d'expérience. Donc j'en appelle maintenant à Constance Marcy de Nouméum. Bonjour Constance. Bonjour, bonsoir à tous. Donc oui, je m'appelle Constance, je travaille donc chez Numéum. Numéum, c'est le syndicat du secteur du numérique. Donc là, on a mis plein de chiffres pour vous dire comme on était gros et qu'on représentait plein de monde, ce qui est souvent l'objectif d'un syndicat. Donc on en est plutôt très fiers, mais du coup, on a pas mal de problématiques justement à adresser toutes ces personnes. Et du coup, c'est là où nos 2 outils vont nous être assez utiles. Donc, on a 2500 entreprises à représenter. Donc, on a à peu près, 15 000 contacts dans notre base. Donc, en effet, on a beaucoup de monde à adresser et à sous-segmenter un petit peu pour aller leur communiquer les bonnes informations. Donc, on a créé pour ça 26 commissions qui traitent quasiment toutes de thématiques différentes. Quand on parle du numérique, on sait qu'il y a plein de sujets différents.
Ça peut aller de l'IA à la blockchain, en ayant des commissions qui seront les mêmes un petit peu qu'il peut y avoir dans d'autres associations qui peuvent être tout simplement le juridique, le social. On est notamment au niveau du social, on est représentant au niveau des négociations de branches et du coup, c'est aussi un gros travail qui est fait dans ce domaine-là. Donc, il va y avoir vraiment plein de commissions différentes avec plein de thématiques. Et puis aussi, on va avoir une autre problématique, en plus d'avoir plein de monde, c'est qu'ils se trouvent un peu partout. Donc ça, on en est très fiers d'avoir 50% de nos membres en région. Mais comme je le disais tout à l'heure, moi je suis à Paris, nos équipes sont plutôt à Paris. Donc on a aussi ce besoin d'essayer de se représenter un peu partout. Donc on a 12 délégations régionales qui vont être des adhérents, qui vont être présents dans chaque région. Et du coup, on a aussi la nécessité d'avoir des outils qui peuvent se permettre aussi de faire vivre ces différentes communautés un peu partout en France et essayer qu'elles puissent être aussi assez dynamiques. Donc tout ça va représenter à peu près, j'ai mis environ 1000 adhérents actifs. C'est qu'on a en effet 1000 adhérents qui vont à certains moments nous faire part de leur expertise pour qu'on puisse après aller faire des positions, des études, des analyses, etc. Aussi grâce à leur savoir. Donc c'est aussi un besoin de les mobiliser. Je sais pas si je peux changer. Parfait. Si on en vient les sujets d'aujourd'hui, je vais peut-être expliquer avant d'aller juste dans les slides et d'expliquer les besoins. C'est ça, les enjeux, les objectifs. Numéum, nous, on avait l'idée, on avait déjà des outils. Voilà, on a changé là il y a quelques années. On avait déjà des outils, mais qui nous semblaient un peu trop rigides. Et on avait envie d'aller vers du tout digital, du plus moderne, d'une expérience plus fluide, plus simple pour nos adhérents, mais aussi pour nous, l'équipe permanente, parce qu'on a aussi beaucoup grossi. Il y a eu des fusions qui ont fait que du coup maintenant on s'appelle Numéum. Avant on était Syntec Numérique, Tekin, enfin bref, il y avait différentes associations. Maintenant on n'est plus qu'un seul syndicat aussi, et donc on voulait aussi apporter une nouvelle image un peu plus moderne. Et vu qu'on est le secteur du numérique, on essaye d'être un petit peu sur des outils à la pointe. Donc on a voulu aller chercher aussi des outils qui nous paraissaient qui s'adaptent en fait au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça qu'on a apprécié le fait de prendre un CRM qui était vraiment totalement ouvert pour qu'on vienne lui plugger d'autres outils. On avait l'envie d'avoir un RSE justement pour parler autrement à nos adhérents que classiquement juste par des emailings et des événements physiques avant l'heure du Covid. Et du coup, voilà, il y a eu cette idée de ces outils-là. Après, on en a plugué d'autres en réalité sur le CRM également, puisque dans notre logique de système d'information, vraiment le CRM est le maître de la donnée. Donc l'idée était toujours qu'à chaque fois, toute la data qu'on peut avoir sur nos adhérents, sur notre écosystème, sur les événements qu'on fait, sur les services qu'on peut produire, il faut que cette donnée, elle remonte au CRM, puisque c'est là vraiment qu'on va avoir le cœur de l'analyse, on va dire, de nos adhérents, de leur consommation de services, de leurs intérêts, de ce qui va faire en fait qu'on va pouvoir les servir au mieux. Et en ayant un pendant qui sera peut-être plus de proximité, qui va être ce réseau social d'entreprise qui va nous permettre d'aller leur parler en direct, qu'ils puissent eux-mêmes aussi se parler en direct. Donc, c'était un peu tous les enjeux qu'il y avait derrière. Et donc, pour ça, le vrai besoin, on va dire, pratico-pratique qu'on avait, c'était vraiment de faire cette fluidité, cette synchronisation entre les deux outils. Parce qu'on a eu à une période deux outils qui étaient séparés, ce qui nous a amené beaucoup de difficultés en termes de base de données, forcément, parce qu'on n'arrivait pas bien à suivre qui était où et ce que faisaient les uns et les autres, alors que vraiment les comportements qu'il y a dans les deux bases sont très utiles quand elles sont rassemblées parce qu'elles permettent d'améliorer en fait la communication qu'on peut avoir auprès des adhérents. Et c'était vraiment l'objet en fait qu'on avait dans notre projet. Et d'éviter peut-être un peu de ressaisie aussi de données, j'imagine. Exactement. C'est vrai que j'avais la partie alléger notre travail. On l'oublie souvent. On parle tout le temps de l'adhérent. Mais c'est vrai qu'il y avait aussi, pour les permanents, il fallait quand même essayer d'alléger les process pour qu'on n'ait pas des tonnes d'outils où ils aient à saisir partout. Surtout que même si on est le syndicat du numérique, je vous avoue qu'on a une équipe qui n'est pas forcément toujours fanat des outils numériques. Donc voilà, ils n'aiment pas spécialement aller se mettre sur des petits outils, devoir paramétrer des choses rapidement. Ils sont un peu saoulés, pour le dire gentiment. Donc sinon, ils m'appellent tout le temps et c'est très pénible. Donc il fallait des outils qui soient assez pratiques et adaptables aussi à tous les niveaux. Et donc ce qui est bien avec ces deux outils, c'est que comme on a dit, c'est pas des outils où on code ni rien, c'est vraiment des outils qui sont faits pour que les utilisateurs puissent s'y
retrouver très simplement et que chacun ait des droits particuliers pour avoir accès à ce qu'il a besoin de faire, modifier des fiches dans le CRM, pouvoir ajouter, enlever des contacts, se créer son groupe où on peut mettre toutes les personnes dedans sur le CRM, c'est très simple. On ne fait rien, automatiquement l'information est donnée dans Jamspot, que nous on appelle Ensemble, donc il y a des grandes chances que je dise Ensemble de temps en temps. Désolée, c'est le nom de notre plateforme, Jamspot, elle s'appelle Ensemble. Donc voilà, ne soyez pas surpris. On l'a personnalisé, comme disait Léa. Ça y est, on a mis notre petit logo et on a mis notre petit nom Ensemble. Et donc sur Jamspot, on va retrouver après toutes les informations qu'il y avait dans le CRM. Et du coup, par contre, quand on est sur Jamspot, là, on peut gérer le groupe directement comme on gère sur n'importe quel réseau social. On crée son événement, on inscrit les gens s'ils ont été là ou pas. Nous, on a une problématique puisqu'on est certifié Calliope, c'est la certification de qualité pour les organisations professionnelles. Donc, on a des besoins de reporting sur certaines informations, notamment en termes de ce qu'on appelle instance. Donc là, ça va être tout ce qu'on va appeler commission également. Et donc, pour que ce soit plus simple pour le suivi des réunions, des ordres du jour, des comptes rendus, etc., tout ceci a été paramétré directement dans la liaison API entre les deux outils. Et donc, on est juste sur notre plateforme Jamspot, donc ensemble, et on remplit son événement. Et là, les informations sont directement déversées dans le CRM. Et donc, le permanent, la personne en charge de la commission, n'a pas du tout de ressaisie ni rien, elle n'a rien à faire. Tout est déjà pris en compte. Et pendant ce temps-là, nos adhérents, eux, reçoivent les notifications disant qu'ils ont reçu l'ordre du jour pour la réunion qui va se tenir. Ils n'ont plus qu'à cliquer sur le fait qu'ils vont s'inscrire et aller à cette réunion ou être présents le jour J, etc. Donc, c'est vraiment assez fluide dans tout ça et il n'y a plus besoin de beaucoup d'éléments. Mais je vais peut-être directement essayer de partager mon écran. Je crois que ce sera encore plus simple. Alors, on va espérer que tout se passe bien. Je pense que tu as la main. Fenêtre, hop, on va essayer. Alors, je vais essayer d'être rapide pour que vous n'ayez pas cet effet de voilà, hop, si ça est, voilà. Super. Donc, je vais changer rapidement pour que ce soit pas trop difficile pour vous. Donc, je ne vous vois plus, voilà. Donc, n'hésitez pas si c'est trop long ou s'il y a des questions à m'en faire part. Donc là, j'ai commencé, je m'étais connectée directement sur notre CRM. Donc, en plus, nous, on a une connexion, enfin, ça, je vais le dire dès le début, sur les deux outils, on s'est mis en SSO. Donc, en fait, c'est un terme technique pour essayer de me la péter un peu pour les nouvelles choses que je connais en informatique. Mais en fait, ça veut dire qu'on se connecte directement, nous, sur notre compte Microsoft. En fait, dès que je mets le lien du CRM, je suis directement connectée à mon compte. Là-haut, vous pouvez voir que c'est moi. Et du coup, j'ai plus besoin de me loguer. Et j'ai la même chose pour rentrer sur Ensemble, notre plateforme. Voilà, on est directement logués l'un et l'autre. Et on a fait la même chose pour nos adhérents. Ils ont un compte sur notre site web qui est aussi rattaché au CRM en termes de flux de données. Et la partie RSE, donc réseau social d'entreprise avec la plateforme Jamspot. Et pareil, ils ont une connexion automatique qui fait que c'est plus léger. Et on est toujours dans la logique d'avoir une expérience assez fluide. Et ça, c'est vraiment super que ces outils puissent le permettre. Donc là, quand j'arrive sur notre CRM Yellowbox, vous voyez qu'il y a plein d'onglets, forcément, parce que moi, du coup, je suis administratrice de l'outil, donc j'ai toutes les fonctionnalités. Donc, on va avoir tout ce qui va être la question des bases de société et des bases contacts que vous allez retrouver ici, que l'on gère ici. Mais vous aurez aussi d'autres modules qu'on va pas développer, je crois que pour aujourd'hui, c'était pas l'objet, mais dont a fait part Samuel tout à l'heure. Donc, on a tout un module de gestion des cotisations, des règlements et des avoirs qu'on retrouve ici et qu'on peut directement envoyer du CRM aux responsables de cotisation chez nos différents adhérents. C'est très pratique, surtout pour la personne qui est en charge des cotisations, qui sont calculées automatiquement, etc. Je peux pas trop cliquer dessus parce que je pense qu'il y a des choses un petit peu que je ne dois pas montrer, donc je ne vais pas cliquer sur le bouton. Ensuite, il y a tout un module de questions-réponses parce que dans l'équipe, on a des personnes qui s'occupent vraiment de faire un accompagnement, notamment juridique au niveau social et au niveau juridique en termes de contrat. On a des personnes spécialisées. Donc là-dedans, il y a les questions-réponses qui nous permettent d'avoir un suivi des différentes questions qu'on a pu avoir et de savoir aussi que les entreprises ont utilisé nos services et comment ça s'est passé. Donc là-dessus, c'est aussi comptabilisé dans le CRM et donc c'est super. Et on a aussi une autre partie là qui vont être plutôt donc ensemble, donc notre plateforme Jamspot, où on va pouvoir retrouver tous les groupes et tous les membres de chaque groupe, les réunions, les événements, etc. Une partie événements, là où il y aura différentes sources de données. On a une source de données qui va être bien sûr ensemble, où on gère tout ce qui va être des événements physiques qui sont réalisés avec nos adhérents.
Et on va aussi retrouver dans la partie événements tous nos événements webinaires. Et donc là, ça sera avec Livestorm, la plateforme sur laquelle on est aujourd'hui. C'est magnifique, tout le monde est présent quasiment. Et on a aussi la chance d'avoir un autre petit module qui va être segment, qui nous permet de cibler les sources pour aller directement dans notre outil de marketing automation, qui est l'outil web mécanique, qui est aussi plugué avec notre CRM. Et on a une partie lead pour savoir les nouveaux contacts que l'on récupère, comment les traiter. Donc, si je viens quand même au fin mot de l'histoire, on voulait se parler de comment on gérait les choses. Aujourd'hui, quand je remplis un contact dans mon CRM, on a une fiche qui a été personnalisée avec nos petites datas qu'on aime bien. Et on a notamment quelque chose qui est chez nous qui s'appelle un rôle. Si la société est adhérente, on obtient le rôle adhérent. Et c'est ce rôle-là qui permet d'ouvrir un accès à notre plateforme ensemble et à notre site internet. C'est vraiment le déclencheur qui fait qu'automatiquement, en fait, ce petit onglet va être entièrement rempli, où le compte GemSpot va être créé, on va le mettre actif et on va lui donner un petit pseudo pour pouvoir retrouver cette personne directement avec un compte dans Ensemble. Et ça se fait, je crois, automatiquement toutes les 2 minutes. Et si on veut le synchroniser en le forçant, on appuie sur le bouton et ça crée la personne. On retrouvera également dans membres des groupes, les groupes dans lesquels cette personne a pu s'inscrire ou se désinscrire au fur et à mesure. On a quelques automatismes également d'inscription parce que pareil, on a souhaité nous mettre des champs spécifiques qu'on a appelés des intérêts. Donc voilà, on va retrouver des thématiques qui nous plaisent. Par exemple, là, c'est la cybersécurité. Et donc là, si la personne dit qu'elle aime la cybersécurité, nous, ça va nous permettre de lui envoyer des mailings spécifiques, mais surtout de l'inscrire dans un groupe qui existe sur la plateforme Ensemble, qui va parler de cybersécurité et qui va lui permettre de pouvoir suivre toute la veille que l'on fait dessus. Donc ça, c'était pour la partie individu, on va dire contact, et comment est une fiche contact. Quand j'arrive dans la partie Ensemble, et si on ouvre sur une commission, donc j'ai choisi ma commission, forcément, les commissions économie et marché. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais je suis la déléguée aux affaires économiques au départ, donc ça veut dire que je n'ai pas spécialement de formation informatique, j'ai juste été la responsable du projet, on va dire, de mise en place du CRM et du passage à l'échelle pour la plateforme Ensemble et la mise en relation des deux outils. Mais du coup, comme on le disait tout à l'heure, c'est des outils qui ne demandent pas spécialement une connaissance très technique des choses, et on peut, grâce aux équipes des deux côtés, réussir à mettre en place tout ça, même sans être DSI. Voilà, donc c'est mon cas, en l'occurrence. Du coup, oui, comme je disais, on a une petite fiche là où on peut créer un groupe. Là, nous, on va le qualifier selon nos volontés. Il y a quelques éléments qui sont obligatoires, qui sont propres à la plateforme Ensemble. Donc GemSpot, parce que GemSpot est un réseau social un peu particulier puisqu'il fonctionne par groupe. Donc, c'est-à-dire c'est chaque audience qui va vivre indépendamment. On publie selon une audience, selon un groupe, et pas une publication à tout le monde, comme il peut y avoir sur d'autres réseaux. Donc, il y a différents groupes qui peuvent exister avec des audiences particulières. Donc, on qualifie tout de suite l'audience ici, dans notre CRM. Et après, on n'a plus qu'à inscrire les personnes en rajoutant un plus et on va chercher nos petits contacts tout simplement. On leur donne un rôle pour qu'ils puissent avoir la capacité de réagir sur la plateforme Ensemble ou même être administrateur quand c'est une personne de l'équipe ou un président, par exemple, de commission. Ça peut arriver. Et là, on va aller chercher notre contact dans notre base. Là, on peut me rajouter. Mais on a beaucoup de constance, disons, en fait. Ah, si je suis déjà inscrite. Bon, bah voilà, pardon, je suis déjà inscrite, forcément, c'est mon groupe. Voilà, donc en plus, ça filtre les gens qui sont déjà inscrits, comme ça, c'est aussi simple. Et donc, on valide, et après, la personne est directement parmi les membres inscrits. Et là, nous, on a beaucoup de groupes, puisqu'on en a 100. Voilà, on est assez riche en groupe. Donc, évidemment, les mises à jour se font par un roulement pour éviter que nos plateformes soient complètement subjuguées par le traitement des données. Je pense que si on en a un peu moins, avec moins de contacts, on peut le faire en automatique tout le temps. Nous, il a fallu restreindre un peu parce que ça commençait à devenir un peu la folie des données. Donc, on a les groupes et on a aussi les réunions qu'on va retrouver ici. Donc, on va aller faire le petit exercice dans l'autre sens cette fois-ci. Hop, pardon, je vais aller sur la plateforme Ensemble. Je vais vous montrer la page d'accueil. Vous allez voir, ça va être plus sympathique que le back-office. Donc, nous voici sur notre plateforme Ensemble, le réseau collaboratif des adhérents Numéum. Donc, en fait, c'est la personnalisation de la plateforme GemSpot à nos couleurs, avec nos petits mots. On a même personnalisé un peu les différents boutons en fait du menu. Donc ça, c'est ma petite fiche
à moi. Je suis donc administratrice de la plateforme et je participe à beaucoup de groupes puisque je suis un peu un métier transverse au niveau de tout le monde avec les chiffres. Donc j'ai beaucoup de groupes qui sont déjà les miens, donc on peut retrouver sur le côté. Et on peut voir par exemple, juste un exemple, ma collègue Valérie, donc, qui est notre spécialiste du social, qui est une personne qui n'aime pas du tout l'informatique, par exemple, a prévu sa réunion de la commission sociale qui va avoir lieu le 27 septembre. Donc si on arrive sur cet événement, on va voir que elle a dû rentrer tout simplement, elle a créé sa commission, elle lui a donné bien sûr une date, elle lui a fait un ordre du jour qu'elle a écrit le 18 septembre. C'est cette petite chose qui va nous être très intéressante, puisque pour nous, au niveau de la qualité, il faut que l'ordre du jour ait été envoyé au moins une semaine à l'avance, puisqu'elle a 12 réunions par an. Donc c'est au moins une semaine à l'avance pour respecter, on va dire, les délais de qualité. Et cette audience va être sa commission sociale. Donc on sait que cet événement est donc une réunion qui va avoir lieu le 27 septembre, la commission sociale, et qui est rattachée au groupe social. Et donc après, on va pouvoir avoir les différentes personnes qui vont pouvoir s'inscrire si besoin. Et en réalité, si je veux la retrouver, je peux tout simplement retourner dans mon CRM, aller chercher la commission sociale. Je roule commission. Parmi le 100, hop, si ça ne lag pas trop. Voilà, on va la retrouver ici. On va retrouver toutes les personnes qui étaient inscrites dans cette commission. Et parmi les réunions, on va retrouver sa réunion de la commission sociale qui aura lieu le 27 septembre, donc bientôt. J'espère qu'elle a bientôt préparé toutes ces slides. Et du coup, ici, en fait, vous voyez, on va avoir tous les invités à cette réunion et les éléments qu'elle aura renseignés. D'accord. Donc, à chaque fois, en fait, on voit qu'il y a un lien entre les deux parties, entre le CRM et les groupes et les différents groupes ensemble qu'on peut avoir, et Jamspot, où on a nos différents groupes et les différentes parties. On retrouvera donc ici tous nos contacts avec chacun qui va être renseigné par les quelques données qu'on a laissées disponibles. Nous, on a préféré qu'elles ne soient pas trop nombreuses parce qu'ils ont un espace dédié au sein de notre site internet où ils peuvent mettre à jour leurs données qui remontent là dans le CRM. Mais pour nous, la plateforme ensemble n'est pas un lieu où on collecte tout à fait de la donnée. C'est plutôt un lieu où ils échangent entre eux, où donc comme ça, ils peuvent se retrouver. C'est à ça que servent aussi l'annuaire. Mais c'est plutôt sur les différents groupes qui vont pouvoir retrouver les veilles et les différents éléments qu'on poste au fur et à mesure. Donc, j'ai plutôt allé sur un groupe que je connais qui est le mien, où on va pouvoir retrouver des différents articles que l'on mène, toute la veille qu'on va avoir intégrée aux différentes thématiques. Donc là, moi, ça va être les différents résultats d'études que l'on peut avoir en économie et marché et les différents éléments qu'ils peuvent retrouver. Donc, pour les adhérents, c'est très pratique parce qu'ils ont un seul endroit pour retrouver l'ensemble des informations sur les différentes thématiques. Donc, quand ils sont rattachés à une commission, ils vont avoir leur groupe. Là-dessus, ils vont pouvoir retrouver donc l'actualité qui va être souvent de la veille, qui peuvent être aussi des informations de nos partenaires. Ça va être toutes les réunions des différentes commissions avec les ordres du jour, les comptes rendus et tous les documents en référence grâce à la banque documentaire. Tout ça, ils vont le retrouver aussi dans leur calendrier. Et comme ça, c'est très fluide pour eux. Ils n'ont qu'un lieu à les trouver. Et pour nous, on va dire permanent, on gère la vie avec nos adhérents ensemble. Et la partie plus technique, où là, on veut avoir des datas ou des analyses un peu plus pointues, se passe sur notre CRM, où on peut retrouver l'ensemble des informations que l'on a, soit sur nos différents, on va dire, adhérents, soit sur nos différentes commissions que l'on peut avoir. Très clair. J'ai essayé d'être quand même assez concise. Je ne sais pas si je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Non, écoute, c'est parfait. Constance, on voit bien le lien effectivement entre les deux outils, la synchro qu'on peut faire. Donc on voit qu'effectivement, grâce à ce connecteur-là, comme tu le disais, en termes de productivité, enfin en tout cas de tâches, de ressaisie qui sont évitées maintenant grâce à ce connecteur-là. Ça nous a allégé pas mal de travail et puis aussi ça nous amène une certaine sécurité pour le traitement aussi des personnes qui peuvent s'en aller. On a beaucoup de turnover dans le numérique et il y a beaucoup de gens qui changent de société et donc on a besoin aussi de rapidement être obligé d'enlever des accès, remettre des accès et du coup là c'est vraiment automatique via le CRM. Quand on inactive une coordonnée, donc on va arrêter de lui envoyer des emailing et on va arrêter bien sûr toute la partie Jamspot où il n'aura plus accès puisqu'il n'aura plus les droits aussi pour
pour aller sur la plateforme et c'est tout à fait normal et ça, c'est automatisé, c'est beaucoup plus simple que quand on a eu la période où les 2 outils étaient séparés, où c'était un peu la cata, je vous avoue. On avait du mal à suivre nos petits de chaque côté Ah ouais, et j'imagine. et même les nouveaux collaborateurs, en fait, ils étaient pas, amenés à comprendre tout ce qu'on faisait, parce qu'ils étaient soit sur une plateforme, soit sur l'autre. Alors que là, c'est beaucoup plus simple comme ça. Et donc, on peut dire que voilà, c'est les 2 outils, Yellow, et Jamspot sont vraiment, complémentaires quoi, hein, et donc tu préconises, j'imagine, ces 2 outils-là pour une, fédération par exemple, hein, comme Nouméum quoi? Nous, c'est vrai qu'elle a répondu à beaucoup de nos besoins, comme je les ai évoqués au départ. On Mmh. a beaucoup d'adhérents avec un vrai besoin de proximité et c'est vrai que le fait d'avoir les 2 outils ensemble, ça nous permet de faciliter, en fait, les communications envers nos adhérents en les précisant. On collecte de la data dans le CRM et on la réutilise pour être performant aussi dans le RSE via leurs intérêts, via aussi, ce vers quoi ils vont s'être tournés, même en termes de webinaires et cetera. Ça nous permet de leur pousser les groupes, dans lesquels ils peuvent trouver des informations et retrouver aussi surtout les bonnes personnes pour eux. Par exemple, leur père, on a créé tout un club marketing, par exemple, via des groupes Jamspot Mmh. et c'est vrai que c'est très agréable pour eux. Ils sont très contents aussi de pouvoir se retrouver sur une plateforme où ils peuvent échanger. Je dis le marketing parce que c'est ceux qui ont plus pris en main l'outil. Parce que nous, on a beaucoup sinon de push quand même, faut le dire. C'est vrai que sur les autres fonctions, on est plutôt en push d'informations. On Mmh. sait qu'ils le lisent parce qu'on voit les stats, mais ils l'utilisent peut-être un peu moins jour après jour. Et c'est vrai qu'on voit que dans le marketing, ils ont plus eu l'idée de partager. Donc, c'est là où c'est plus intéressant encore pour nous. Et juste sur Jamspot, Léa, Oui. peut-être pour l'assembler, la solution du coup qu'utilise Nouméum, c'est quel outil exactement? Open Agora, Open Agora, ouais, Open Agora, c'est ça la partie réseau social. d'accord, OK, d'accord. Parce qu'on a un intranet sur notre site web. OK. On savait pas que vous le faisiez, je pense. Bientôt, bientôt. C'est le next step. Eh ben, un En tout grand merci, cas, un grand Constance. merci, ouais, Constance, pour nous avoir fait ce retour d'expérience qui est toujours beaucoup plus intéressant que d'écouter de la théorie simple et Tout à fait, pure. C'est toujours important d'avoir des du retours concret. d'expérience Ouais. voilà, du concret de nos clients. Désolée, on a débordé un petit peu, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes à dire, donc on n'avait pas envie de couper, court à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je crois qu'elles ont été posées, qu'on a pu y répondre à l'écrit. N'hésitez pas à répondre au sondage également. Si on peut vous aider, vous accompagner, c'est avec grand plaisir. Je me permets aussi de vous mettre dans le chat un lien directement vers mon agenda. Si vous souhaitez qu'on parle solution collaborative ou CRM couplé à une solution collaborative, on pourra créer des rendez-vous conjoints avec Samuel avec grand plaisir. Et merci à vous d'avoir été là Merci à vous. et de nous avoir Merci, un grand écoutés. Et merci. un grand merci à Constance encore. Et ouais, Merci à merci vous. beaucoup, Constance. Un grand Au revoir. merci et puis on vous enverra la replay. Merci bien. Au revoir. Merci à tous et bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir.